Mais ces chers amis, avant de prier ensemble, prenons un instant pour nous ouvrir à la parole de Dieu, pour laisser sa lumière éclairer nos cœurs, puis unis dans l'esprit, nous élèverons nos voix et nos âmes vers lui. Seigneur, quand la vie est douce et que le chemin est aisé, il est si facile de t'adresser une prière rapide, un merci fugace. Et dans ces moments, tu entends notre gratitude, tu te réjouis de notre reconnaissance. Mais lorsque la vie devient un fardeau, lorsque les épreuves nous assaillent, alors, Seigneur, notre prière se transforme. Nos mots ne sont plus ceux que nous avons préparés, ils ne sont ni soignés ni polis, ni même jolis à entendre. Ils jaillissent du plus profond de notre être, de cette blessure intime de ce désir ardent qui nous consume, de ce désespoir qui nous étreinde. Nous les murmurons à travers nos larmes, parfois nous les crions dans notre frustration, et nous tremblons en les prononçant, car chaque fibre de notre être crie vers toi, implorant ton regard, ton écoute, ton intervention. Nous commençons alors à prier avec un feu nouveau, avec une sincérité que nulle feinte ne peut imiter, avec une passion que seule la douleur peut véritablement libérer. Et ces prières, Seigneur, ces prières honnêtes, tachées de larmes, arrachées à nos entrailles, comptent parmi les plus belles que nous puissions jamais t'offrir. Pouvons-nous imaginer Anne, dans le premier livre de Samuel, agenouillée devant toi dans le temple, son âme accablée de chagrin. Elle désirait un enfant depuis si longtemps et son cœur était brisé. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait tant la douleur était trop profonde pour les mots. Ce n'était pas une prière savamment structurée, Seigneur, mais une reddition brute, un cœur en morceaux déversés devant toi, Dieu, qui voit et qui entend. Ou imaginons Paul et Silas, dans les Actes des Apôtres, battus meurtris enchaînés dans la puanteur d'une sombre cellule de prison. Et pourtant, au milieu de cette désolation, ils se mirent à prier, ils se mirent à chanter tes louanges. Non pas parce que leurs circonstances étaient favorables, mais parce que leur foi en toi était réelle, inébranlable. Leur louange ne venait pas du confort, mais d'une décision de te faire confiance alors que tout autour d'eux semblait perdu. Ce genre d'adoration, Seigneur, ébranle les fondations des prisons et des cœurs. Et pensons au roi Ézéchias, à qui l'on annonça qu'il allait mourir. La nouvelle l'écrasa. Il tourna son visage vers le mur, s'éloignant du monde, et cria vers toi, ô Dieu. Il te rappela sa fidélité non par orgueil, mais par désespoir. Et puis il pleura amèrement. Un homme mûr, un roi anéanti devant toi sans public, sans fierté, juste des larmes et la vérité nue de son cœur. Et toi, Seigneur, tu répondis par la guérison. Mais l'exemple le plus sublime, le moment de supplication, le plus poignant, le plus puissant, vient de ton Fils, bien-aimé, Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, la nuit de sa trahison. Le poids du monde, nos péchés, la croix imminente, tout cela pesait sur lui. Il était angoissé, affligé jusqu'à la mort. Et il pria, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Ta sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Ce n'était pas seulement une douleur physique, mais une agonie émotionnelle et spirituelle indicible. Il connaissait ce qui allait venir, et pourtant, il se soumit. Ressentons-nous la lourdeur de cet instant, Seigneur. Cette honnêteté qui ne retient rien, cette reddition qui dit « Même si cela me coûte tout, je te fais confiance. » Ô Seigneur, je te prie, pardonne-moi si je suis devenu trop à l'aise dans ma marche avec toi, si j'ai traité ta présence avec désinvolture, ou si j'ai perdu ce sens de l'émerveillement que j'avais autrefois. Si je suis venu à toi avec des mots vides ou par routine plutôt que par un réel désir de mon cœur, s'il te plaît, agite à nouveau mon âme. Je ne veux plus suivre les mouvements sans y mettre mon cœur. Je veux te rencontrer.
avec tout ce que je suis. Si mes prières sont devenues une habitude et mon temps avec toi a ressemblé plus à un devoir qu'à une joie, s'il te plaît, rappelle-moi la joie indicible d'être proche de toi. Rappelle-moi combien il est merveilleux que toi, le Créateur de l'univers, tu veuilles m'entendre marcher avec moi et m'aimer. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Viens réveiller en moi tout ce qui s'est endormi. Souffle une vie nouvelle dans mon âme. Que ta présence secoue la poussière qui s'est déposée sur mon cœur. Remplis-moi d'un désir ardent pour une connexion plus profonde. Aide-moi à venir à toi honnêtement, avec tout mon désordre, toutes mes questions et tous mes espoirs. Que je ne sente jamais le besoin de te cacher des parties de moi-même. Enseigne-moi à être vrai dans la prière, à pleurer quand je souffre, à crier quand je suis submergé, à rire quand je suis reconnaissant et à m'asseoir en silence quand les mots ne viennent pas. Prends-moi plus profondément, Seigneur. Conduis-moi dans des lieux inconnus dans la prière, où j'arrête de répéter des phrases familières et où je commence à découvrir ce que signifie vraiment parler avec toi. Aide-moi à savoir que la prière ne consiste pas à dire les bonnes choses, mais à être avec toi. Que chaque instant avec toi devienne sacré, significatif, vivant. Purifie mon cœur, ô Dieu. Ôte tout ce qui m'empêche de t'entendre clairement, l'amertume à laquelle je me suis peut-être accroché, les distractions qui continuent de m'éloigner, l'orgueil qui murmure que je peux gérer les choses par moi-même. Lave-moi, purifie mes pensées et mes motivations. Que mes prières s'élèvent vers toi comme de l'encens pur, agréable et honnête. Que chaque parole que je prie soit remplie de foi, même quand je ne ressens rien, même quand mon cœur se sent fatigué, ou insensible même quand je ne suis pas sûr que tu écoutes. Aide-moi à croire que tu es là. Aide-moi à croire que tu te soucies profondément de chaque prière que je t'apporte, même les plus silencieuses, les plus brisées. Donne-moi le courage, Seigneur, de venir hardiment en ta présence même quand je me sens indigne, même quand j'ai peur. Rappelle-moi que tu ne te détournes pas des cœurs brisés. Tu nous accueilles. Tu te penches pour écouter. Tu recules, tu recueilles nos larmes et tu réponds avec grâce. Enseigne-moi à prier. Quand je ne sais pas quoi dire, quand tout ce que j'ai, ce sont des questions, quand je suis dans une saison d'attente, quand les choses ne changent pas, quand mes mots semblent faibles. Montre-moi comment prier avec mon silence, avec mon souffle, avec mes larmes. Que ces moments comptent autant que ceux où je me sens fort. Rappelle-moi que tu es toujours proche, même quand je ne sens pas ta présence, même quand mes prières semblent rester sans réponse, même quand le monde autour de moi est bruyant et chaotique. Tu n'es jamais loin. Tu n'es jamais immobile. Tu agis toujours de manière que je ne peux pas voir en coulisses, préparant les choses pour mon bien. Seigneur, je ne veux plus que la prière soit une simple liste de contrôle. Je veux qu'elle soit une relation, une conversation réelle et continue entre mon cœur et le tien. Je veux qu'elle soit l'endroit le plus sûr que je connaisse, un lieu où je peux tout apporter, mes craintes, mes espoirs, mes échecs et mes rêves. Je veux que la prière devienne le rythme de ma journée, l'encre de mon cœur, la lumière qui me maintient stable. Tu as dit dans Jérémie 29, versets 12 à 14, « Alors vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. » Cette promesse me remplit d'espoir, Seigneur, que toi, le Tout-Puissant, tu ne te caches pas de moi. Tu veux être trouvé. Tu veux être proche. Tout ce que tu demandes, c'est que je te cherche de tout mon cœur. Alors enseigne-moi à faire cela, Seigneur. Enseigne-moi à te chercher avec tout ce que j'ai. Que mes prières manifestent cette recherche qu'elles aient, de la profondeur qu'elles portent, du poids, qu'elles viennent d'un lieu d'amour. Que mon cœur se connecte si pleinement au tien que même lorsque je dis « peu », tu sais ce que je veux dire.
Que mes prières deviennent des moments d'intimité, de joie, de reddition et d'adoration. Aide-moi non seulement à venir à toi pour obtenir des choses, mais pour te connaître mieux, pour m'aligner sur ta volonté, pour t'aimer pour qui tu es, et non seulement pour ce que tu fais. Que la gratitude remplisse mes prières. Que la reconnaissance façonne chaque requête. Enseigne-moi à dire « merci » même avant que la réponse ne vienne. Tu me dis dans Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Alors aide-moi à rester ferme, à ne pas abandonner rapidement, à ne pas errer dans la distraction ou le découragement. Et Seigneur, aide-moi à me souvenir que ceci est une guerre spirituelle. La prière n'est pas toujours calme et paisible. C'est une bataille. Une bataille pour mes dépasse. De bataille pour mon âme, ma famille et mon avenir répond. Et mon monde. Quand je prie, les murs tombent, les chaînes sont brisées, les ténèbres doivent fuir. Alors quand je me sens faible, quand je suis attaqué, quand je veux abandonner, rappelle-moi qui je suis en toi. Rappelle-moi que tu m'as donné des armes puissantes, non des épées, mais des prières. Fortifie-moi, ô Dieu. Revêt-moi de ton armure. Que la vérité garde mon cœur. Que l'amour affermisse mes pas. Que la foi soit mon bouclier. Permets-moi de continuer à prier, même quand c'est difficile, même quand rien ne semble changer, car je sais que chaque prière que je prononce même en silence est entendue au ciel et rappelée pour toujours. Alors je te donne tout ma louange, mes questions, mon temps, mon cœur. Toute la gloire t'appartient pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, je vous invite à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.